n'ajoute jamais ce profil sur Instagram. Il était 1h du matin lorsque j'ai décidé d'ajouter ce profil sur Instagram et de lui envoyer mon premier message. À la base, c'était censé être une simple blague, un délire entre potes, mais j'étais curieux et je voulais savoir si ce qu'on disait sur ce compte était réel ou non. Alors, je pris mon smartphone et je lança l'application Instagram. Je tape son profil dans la barre des recherches, puis c'est là que je commence mon erreur. Après avoir demandé le profil en ami, j'attends environ 1h30. Puis, enfin, la chose qui se cache derrière ce profil avait accepté ma demande. Dans mon élan, j'allais bien sûr pas m'arrêter aussitôt. Et comme écrit dans les règles du challenge, j'envoie un DM à ce mystérieux profil. Et bordel, j'ai reçu une putain de réponse. Et que disait cette réponse? Tu vas le découvrir dans cet épisode. Et désolé, parce que tu vas vraiment pas aimer la réponse. Parce que oui, je le précise, tout ce que je vais raconter dans cette vidéo est basé sur des faits réels. Désolé. Bienvenue. Parce que sinon, ce serait pas drôle, on est bien d'accord. Parce que sinon, on serait pas sur un nouvel épisode d'Histoire réelle sur Thread. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment ça va? Pourquoi je regarde à gauche alors que la caméra est ici? Je ne sais pas, ça commence très mal, Et je crois que j'annonce un petit peu le sujet de la vidéo, qui va être un des sujets les plus creepy et les plus dark qu'on n'a jamais traité. Pourquoi est-ce que je me mets comme ça? C'est peut-être pour montrer mes gros bibis. C'est peut-être pour ça, t'as le droit de le dire, oui. Oui, parce que je fais de la muscu depuis 7 mois, pour ceux qui sont pas au courant. Bien sûr, tu peux ajouter sur Instagram pour voir mon planning et pour voir comment je suis passé de ça à ça, finalement. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit une vidéo sur ma transformation? Franchement, je trouve que ça peut être plutôt intéressant. Je pose ça là, tu fais ce que tu veux avec. Réponds-moi dans les commentaires, tout de suite. Bref, débutons. Actuellement, sur Instagram, quelque chose explose. Et il s'agit d'un putain de compte mystérieux. Pourquoi est-ce qu'il explose? Parce que visiblement, les éléments qu'il présente sont réels. Et c'est pas une blague, regardez le nombre d'articles de la presse qu'il y a eu dessus, notamment celui-là de l'Express qui dit « Ce compte utilise ni carte ni boule de cristal, juste une souris et un clavier. Son objectif, vous révéler qui vous êtes, qui vous aimez ou encore quel est votre passé. » Un jeu qui, visiblement, amuse beaucoup les jeunes internautes. En dessous, c'est écrit un message type qui peut répondre du genre « Tu prévois de lui dire que tu es amoureux d'elle, c'est ça ?» Genre, regardez, pour bénéficier de l'expertise de ce compte anonyme, il suffit de se rendre sur Instagram et d'envoyer un banal message privé pour que l'individu déballe des détails sur votre vie privée. À un certain Jonathan, le compte « Je sais qui tu es » a répondu ceci. Tu habites à Lille, tu as 15 ans, tu fais du foot et tu es en couple avec une Clara. Tu as 2 frères. Jusqu'ici, tu vas me dire, bon, ça va, des informations banales, classiques et simples qu'on peut même retrouver facilement. Oh, mais t'inquiète pas, on serait pas sur un épisode de Thread Paranormal s'il s'agirait juste de trucs banals, banaux, banal, anal. Chibre. J'ai 12 ans dans ma tête, alors le dire, oui. Parce que oui, dans cet article, il est également fait mention de ceci. Parfois, les informations sont plus précises encore, allant jusqu'à faire état de sentiments intimes. Un jeune garçon qui interroge sur son passé se voit répondre « Tu sors avec une fille qui s'appelle Mila, et vendredi soir, tu n'as pas porté tes couilles au restaurant, donc tu prévois de rattraper le coup en lui disant que tu es amoureux d'elle. » Toutes ces informations-là se sont avérées être vraies. C'est chelou, hein? On est bien d'accord. Mais encore une fois, c'est rien comparé à l'affaire qui va toucher Alexia. Une jeune fille de 18 ans qui décidera d'effectuer ce challenge stupide. Et oui, c'est bien de Alexia que vous avez entendu parler en début de vidéo. Et là, c'est clairement un des cas les plus sérieux qu'il y a à ce sujet. Et bien sûr, je vais vous présenter dans les détails déjà l'entièreté des messages qui ont été envoyés puis reçus de Alexia. Non, t'as le droit de le dire, c'est beaucoup trop intéressant comme épisode. Tu peux le dire, dis-le. Non, enfin, je t'entends pas, du coup t'as besoin de le dire, mais tu... Cette blague est totalement surexploitée. Pardon. En revanche, avant d'attaquer le sujet d'Alexia et de vous montrer l'entièreté des messages qui ont été échangés, laissez-moi vous présenter qu'est-ce que c'est ce compte mystérieux. Un autre article qui est paru sur la presse dit ceci. En France, ce compte du célèbre réseau social fait pourtant déjà fureur auprès des 12 et 18 ans. Connu sous le nom de « Je sais qui tu es ». Ce dernier regorge de conversations qu'il a eues avec des jeunes utilisateurs. Quand les adolescents demandent à cette espèce de devin de prouver qu'ils sont réellement capables d'obtenir des informations sur eux, le compte en question apporte alors une liste de données beaucoup trop intrigantes. Comment est-ce qu'il les obtient? Ça, vous allez le comprendre.
Et c'est bien plus complexe que ce que tu imagines. Voici d'ailleurs un extrait de ce putain de profil. Regardez le genre de conversation qu'on peut trouver dessus. D'ailleurs, je vous préviens d'avance, là ce sont les conversations les plus chill. Comparé à ce qu'on va voir juste après. Un jeune a envoyé « C'est bon, j'ai tout fait. Alors, tu t'appelles Lidvine Hibernon. Tu habites à Montgiscard, tu as une meilleure amie virtuelle qui s'appelle Océane et tu es en 6-3 au collège... Dagesviv, je ne sais pas prononcer le nom de son collège, je suis vraiment désolé. Ou alors, un autre exemple, tu t'appelles Manon, Jordana, tu es au collège de Castaner et tu es en 4e. Ton ex s'appelle Axel et tu as un petit frère qui s'appelle Clément. Spécial, hein? Et des exemples comme ça, tu en as une bonne centaine. Jusqu'ici, rien d'alarmant, encore une fois. Mais laissez-moi vous présenter l'affaire qui a suivi Alexia. Cette jeune fille, âgée seulement de 18 ans, décide un soir à 1h du matin d'ajouter le profil de « Je sais qui tu es » sur Instagram. Elle témoigne alors ceci. 1h30 plus tard, le compte avait accepté la demande en ami. C'est à ce moment-là qu'elle décide de lui envoyer un message. Et ce compte-là, encore une fois, va la répondre. Et va envoyer en réponse un truc Clairement. La première réponse était la suivante. Tu es amoureuse de Loïc. Tu ne sais pas s'il t'aime. Tu vis chez tes parents Antoine et Marie. Tu as 2 frères et tu es jalouse de ta meilleure amie qui sort et qui a des relations avec un gars nommé Christopher. Oui, c'est à ce moment-là qu'Alexia va littéralement se pisser dessus. Mais c'est que le début. Là on est au level 1, vraiment. Elle répondra alors « What? Mais comment tu sais ça? Qui es-tu » Attends, je crois que tu as pas compris quelque chose. Tu n'es pas en position de me demander quoi que ce soit sur moi. La prochaine fois que tu demanderas quelque chose sur moi, tu en subiras les conséquences. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Alexia répond subitement « Mais comment ça? Pourquoi? Arrête, c'est bon, j'ai fini le challenge !» Oh non, tu viens juste de commencer. Désolé. Mais quand je stresse, je mange une orange. Et oui, je mange des oranges. Ah, c'est pas bon. La chose qui se cache derrière ce compte va le répondre. À présent, tu vas fermer la porte de ta chambre à l'aide de ta clé qui se situe dans le premier tiroir de ton bureau. N'est-ce pas? Alexia, en tremblant, va alors fermer cette putain de porte. Voilà, c'est fait. Maintenant arrête, sinon je te bloque, d'accord? Tu préfères donc qu'on continue ce petit jeu dans la vie réelle, c'est ça? Parce que vu ton adresse, et à ce moment-là, il va donner son adresse, bien sûr sur l'image, en l'occurrence c'est flouté parce que sinon ça serait un petit peu trop plus anonyme, ce qui poserait problème, j'ai pas envie d'avoir de soucis avec la police, tu vois ce que je veux dire? Bref, la chose donne son adresse et ajoute « Je mettrai que très peu de temps à venir chez toi. » Et tu le sais, ça. Non mais, stop! Je vais chercher mes parents! Mais fais seulement, ils rentreront pas avant demain matin. Et tu le sais. Ça me laisse exactement le temps de venir chez toi si tu ne respectes pas mes règles. D'accord, bon, tu veux quoi exactement? Alexia, sous le choc et sous la pression, je vous rappelle qu'elle a uniquement 18 ans et qu'elle n'est pas du tout préparée à ce genre de choses, comme beaucoup de personnes, elle va uniquement répondre et être plus ou moins la victime de cette chose. Elle répondra alors, d'accord, bon, tu veux quoi exactement? 3 choses. Lesquelles? La première, c'est une devinette. Sur qui est-ce que tu fantasmes? La nuit? Putain, c'est à ce moment-là que je suis en train de réaliser que c'est super glauque les messages qu'on voit vraiment, genre, c'est pas des trucs genre chill en mode ouais, t'as un petit frère qui s'appelle Yvan, ta mère elle a des cheveux blonds. Non, on est vraiment sur des trucs méga chelous et méga glauques en fait. Bref, après la réponse personne de Alexia, la chose va répondre. Mauvaise réponse. Je vais devoir activer les premières conséquences. C'est à ce moment-là qu'Alexia entend un putain de bruit chelou dans sa maison. Ça ressemble à un sort de... Et c'est très spécial. Bien sûr, Alexia, 18 ans, connectée sur les réseaux, n'hésite pas une seule seconde avant d'enregistrer ce qu'elle entend actuellement. Histoire qu'au cas où, elle puisse contacter la police et qu'elle ait des preuves sur ce qui se passe. Voici une partie de cet enregistrement. Suite à ce bruit beaucoup trop flippant, Alexia va leur écrire « Mais bordel, je te dis qu'il n'y a personne, s'il te plaît, arrête !» Tu fantasmes sur le grand frère de Christopher, Tim. C'est arrivé qu'une fois, Tu as échoué à la première question. Peut-être seras-tu plus forte aux prochaines? Alexia répond alors 2 petits points. Tu sens la désespérance totalement dans son corps actuellement, vraiment? Mais moi je suis là, je la comprends totalement, vraiment. Et d'ailleurs à ce moment-là, bien sûr, même si la chose vous dit de pas appeler la police, appelez la police. C'est très clair, hein, il s'agit bien de menaces, et donc si tu reçois des menaces, tu contactes la police, c'est la première chose à faire. Bref, l'individu écrira quel est le mot de passe de ton ordinateur portable qui se situe sur ton bureau. Alexia répondra clavier 777. Bonne réponse. Et il ajoute
Ça te plaît? De quoi? Ce petit jeu? Regardez ces smileys, c'est moche, ça fait peur, vraiment personne, mais ces smileys-là, what the fuck? Alexia répond, oui. Pourquoi tu t'apprêtes à taper le numéro de la police sur ton smartphone alors? As-tu déjà oublié les règles du jeu? Ceci est mon dernier avertissement. Sinon, il y a de fortes chances que tu ne revois jamais Loïc. Désolé. Pour ceux qui ne savent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, Loïc, c'est le crush, en fait, de Alexia. Pitié, arrête. Il reste une dernière question. Maintenant que ton PC est allumé, es-tu capable d'enclencher ta webcam? Alexia, toujours tremblante et totalement au bout de sa vie, il faut s'imaginer qu'elle est bien 1h30 à ce moment-là du matin, qu'il fait noir dehors et qu'il n'y a pas ses parents chez elle. Quelle horreur, mec. Elle répond donc oui. Bonne réponse. Fais-le. Alexia. Yes. Alexia décide donc d'enclencher son ordinateur portable et d'allumer sa webcam. Seule chez elle, il est 1h38 du matin et elle commence à se filmer. Oh merde. Putain, je kiffe tellement ce genre d'affaires là, mais je kiffe, mais en même temps je suis mal pour la meuf, tu sais, c'est un sentiment étrange finalement. C'est peut-être parce que je suis un gros psychopathe, t'as le droit de le dire, mais clairement, c'est horrible. Il ajoute ceci, à présent, déshabille-toi. Pitié. Tu as 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. D'accord, attends. Bonne réponse. Mais c'est le pire truc, et on voit que le gars en fait a une maîtrise parfaite de comment foutre la pression à quelqu'un, tu vois. Genre peut-être que maintenant toi t'as pas la pression, mais mec, je te jure que si t'es à sa place, c'est plausible, et c'est plausible clairement qu'elle accepte ce genre de choses. Parce que t'as une putain de pression quand tu vois un compte à rebours comme ça devant toi, tu penses, et ton cerveau il est con, tu vois, à ce moment-là ton cerveau il est teubé, et il imagine à toutes les mauvaises conséquences que ça pourrait avoir, et tout de suite en fait, il va finir par envisager le pire, et donc succomber au désir de ce truc, putain. Alexia alors se déshabille, tout en enlevant d'abord son sweat, puis son t-shirt, puis son soutien-gorge. Elle est là, devant sa webcam, à 1h43 du matin. Elle pleure, ce qui est totalement compréhensible. Mais d'après elle, à ce moment-là, elle n'a pas le choix. En revanche, sachez, vous, que vous avez toujours le choix dans ce genre de situation. Finalement, elle a pour ordre de rester là, 10 minutes en face de sa caméra. Puis, une fois les 10 minutes passées, 10 minutes qui paraissent 10 heures, hein, dans la tête d'Alexia, la chose répondra. Tu as passé la première épreuve. Bravo, on se revoit demain soir. Holy fucking shit. Est-ce que vous réalisez un petit peu la pression qu'a Alexia à ce moment-là? Et sachez d'ailleurs qu'il y a plusieurs théories derrière ce compte et derrière cette affaire qui tourne encore aujourd'hui. La première est qu'il soit possible que cette chose-là qui se cache derrière ce compte ne soit pas seule et qu'il y ait une espèce d'équipe de hackers derrière celui-ci. Ça expliquerait comment est-ce qu'il arriverait à trouver toutes ces informations-là et qu'elles soient suffisamment pertinentes. De plus, si Alexia possédait webcam, il a pu donc localiser notamment où se situaient les clés de sa maison, etc. Donc, cela reste plausible. Mais il y a une deuxième théorie. La deuxième, un peu plus farfelue pour celle-ci, est qu'il s'agirait d'un compte bot. Un compte bot, donc, qui marcherait sur un cas, je sais pas sur 10, mais ça peut suffire. Donc un cas sur 10, à chaque fois il va taper le nom sur Google, et parfois le bot parvient à trouver des informations, et ces informations-là, il va les envoyer par message. Ça pourrait expliquer le nombre de captures d'écran qu'on a avec ce genre de conversation-là. Mais ça expliquerait pas le cas de Alexia. Néanmoins, une dernière théorie court sur internet. Comme quoi, la chose qui se cache derrière ce compte-là serait bien plus qu'une équipe de hackers. Qu'est-ce que c'est? Bah putain, non, c'est vrai. C'est pour cela que je vous dis clairement de ne jamais faire ce challenge et de ne jamais ajouter ce compte sur Instagram. Si vous voyez quelqu'un le faire, appelez la police. D'ailleurs, dès que j'aurai des nouveautés sur cette putain d'enquête, je vous informerai sur cette chaîne YouTube. Donc, abonne-toi. D'ailleurs, on est bientôt au million et ça fait plutôt plaisir. La team de l'horreur est ici. Désolé d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars et oublie pas de m'ajouter moi sur Instagram. Moi je vous fais rien, t'inquiète, on va bien, tout va bien, on peut discuter tranquillement. Allez, salut. Au revoir.